Mikumba, venez à moi, vous qui êtes fatigués, est-ce que tu crois que l'Éternel est en train de t'entendre parler? Je reçois. Que l'Éternel entende ta prière et qu'il te réponde parce qu'il est Dieu, qu'il manifeste son amour vis-à-vis de toi, qu'il intervienne dans ta situation, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel t'honore, qu'il te sort du déshonneur dans le nom de Jésus. Ta mal au monde, la situation a sonné, ta mal a changé d'identité libre. Comme moi qui est pesaillon, ça m'a changé un mot. Ça m'a même aussi causé la même ailleurs. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, ta prière, soit ta intercédée. Il est comme Elio, il est comme Elibiso. Il est comme Elio, bien-aimé. Pour accepter les camps, pour être le balançable. Elle est qui n'a pas. Et ça y est, Nanyagende kobaki nazogida esika nazoka makasi esika nazonga kasika nanakuke asakata naboboy nagaefetema. Que l'Éternel te donne la victoire vis-à-vis de ce qui t'a vaincu hier. Ça m'appelle ça une victoire. Nicolas malade, Nicolas pauvreté, Nicolas sécheresse, Nicolas instabilité, Nicolas Bundisayo. Ça m'appelle ça longa, la carrière là yo. Ça m'appelle longa, la carrière professionnelle, la vie là yo séculière. Dans ma côte à la yo. Après ça yo délivrance. Nous avons bonné le nom de Jésus. Nzamba atelemisa bipepe na bambonge nazaluka yo masusu te papa naluka yo na bangamba bafeye mpe baretraite posana yo ezosila te o yango monoko tikalanu motema eyeba nakomi na posa nzamba kita nzamba kita Nzamba kita, Nzamba kita, Nzamba kita, Mulungu lisanye, ekimelanga, salapita, tomona nami, solela. Nous sommes venus en famille, nous voulons une restauration collective. Je suis venu seul, je n'ai pas de famille. C'est parce que tu es devenu ma famille. J'ai besoin de toi. Kota makamba famille na ngai. Kota makamba famille na ngai. Osangani na posaya komona yo emati mite koko bomba nene nine kosala kaka na yo kaka na yo kotinkola kaka na yo kaka na yo mugalenga wabandili muya yes zambo vuluka papa wale shino wale mvuluka papa wale na yendo salaka papa bane kolongola kasonge salaka papa bane yo unokotika na motema yema komina posanga bakitawa
Je sais que tu as travaillé pendant toute la semaine, mais est-ce que pour ceux qui ne sont pas fatigués, est-ce que tu peux juste te tenir debout pendant quelques minutes? Nous allons écouter la parole de Dieu. Juste lève-toi, prie ensemble avec moi de cette manière. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois et je confesse, je suis enfant de Dieu. Je suis appelé à monter et non à descendre, à percer et non à m'arrêter. Oh Dieu, aujourd'hui, je prie contre tout ce qui m'arrête en route, tout ce qui m'arrête en route, tout ce qui arrête ma joie en route, tout ce qui arrête mon bonheur en route. Au nom de Jésus, je le détruis, je le détruis. Oh Dieu, toute œuvre du monde des ténèbres qui m'empêche d'aller de l'autre côté, qui m'empêche d'avoir une vie glorieuse, d'avoir une vie joyeuse, au nom de Jésus, je renverse toute autorité, tout pouvoir du monde des ténèbres qui a influencé ma vie, qui a influencé ma famille. Au nom de Jésus, je renverse le plan de l'ennemi qui fonctionnait dans ma vie. Oh Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, je renverse le plan du diable qui a influencé ma famille, qui a influencé mon travail, qui a influencé mes études. Au nom de Jésus, je crois et je confesse, à partir d'aujourd'hui, plus jamais personne ne m'arrêtera en route. Plus jamais personne ne m'arrêtera en route. Au nom de Jésus, car je suis appelé à percer tout obstacle devant moi. Je le détruirai, je le détruirai, car je suis une flèche entre les mains de l'Éternel. Je suis appelé à aller loin, à percer tout obstacle qui m'a autrefois empêché d'aller loin. Désormais, je suis entre les mains de l'Éternel. C'est l'Éternel qui me lance. Personne ne pourra me rattraper. Personne ne pourra m'attraper. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, commence à bénir ta vie maintenant. Commence à proclamer des paroles positives. Commence à déclarer que tu es victorieux. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as été vaincu.
Je ne sais pas dans quel domaine où tu as été vaincu, mais commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à dire, si c'est ton mariage qui est en train de tituber, déclare mon mariage est une réussite. Si ce sont tes études qui t'embrouillent, déclare mes études sont une réussite. Si c'est ta carrière professionnelle, déclare ma carrière est bénie. Si ce sont tes enfants, déclare mes enfants sont bénis. Bénis ta maison, bénis. Bénis tes finances. Si la pauvreté te combat, déclare je suis riche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déclare. Ah, bien-aimé, proclame la victoire. La Bible déclare ils sont vaincus par la parole de leur témoignage. Proclame la victoire. Déclare-le, je suis victorieux. Plus jamais l'échec, plus jamais le dernier. Au nom de Jésus, ma vie est une réussite. Au nom de Jésus, je le déclare, je le confesse, parce que je suis enfant de Dieu. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra m'arrêter. J'irai de l'avant, je percerai le mystère. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un acclame la présence de Dieu? Acclame la présence de Dieu. Y a-t-il des cris de joie? Y a-t-il quelqu'un dans la joie? Des cris de joie. Juste avant que nous continuions, vous savez, les cris des joie sont d'une importance spirituelle. Il y a des endroits où l'Éternel demande qu'on insiste dans la prière, mais il y a des endroits où l'Éternel dit poussez des cris. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la loi de la fréquence qui rentre en jeu. C'est de la physique, bien aimé dans le Seigneur. Dans ton son, l'Éternel a mis des explosifs qui font que lorsque tu cries, les murs tombent. C'est pourquoi Jéricho est tombé. Des fois quand tu envoies le feu sur Jéricho, ça ne tombe pas. Mais lorsque l'Éternel te calibre de la louange, est-ce qu'on peut pousser cri de joie? Oui, ça va mûr et échec. Est-ce qu'on peut ça va mûr et échec? Dans la vie, quoi, ça mûr, il y a maladie. Oui, ça mûr, il y a pauvreté. Oui, ça mûr, il y a immigration. Oui, ça mûr, il y a Goliath. Oui, ça, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous louons le Seigneur. Amen. Nous allons louer Dieu. Est-ce que tu es prêt? Puisqu'aujourd'hui c'est la journée de la percée divine, j'aimerais juste que, avant que tu commences à louer le Seigneur, que tu dises à ton voisin le plus proche, ne m'arrête pas en route. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le plus proche juste, ne m'arrête pas en route. Ne m'arrête pas en route. Ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas. Il est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Oh, éternellement. Il est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Oh, éternellement. Oh, Jésus. Il est le même.
J'aimerais dans cette atmosphère
que nous accueillons le prédicateur de la parole de Dieu de cet après-midi. Vous vous souvenez du terme, n'est-ce pas? La percée divine, le balan à la percée divine. Dans cette atmosphère, pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, les frères exorciens, ils s'approchent, on acclame Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux encore pousser un peu de cri de joie pour la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un est dans la joie et dans la présence de Dieu? Alléluia. On va encore adorer le Seigneur un peu, on va prier le Seigneur. Osikana uti, enena kokele, kotambola, Yesu de sugire. Osikana uti, enena. Est-ce que tu connais les paroles? Tu peux chanter. Alléluia. Tu peux répéter en couche, tu le fais. Oh, Osikana uti, enena kokele. Kotambola, Yesu ne sugire. Oyemba musika na utike. Enena kokine. Kotambola, Yesu ne sugire. Kolona bolingo, kolona bolingo, kolona bolingo, kolona. Yesu kolona bolingo, kolona bolingo, Yesu. Soki natali bifa yongana uta ya wenza mbanga kolo kumama. Soki natali basomona kiponanga na gologota kolo kumama. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Natangwa pasi osina yuda haleluya. Ola kanda utalisa mungu besengo yazambe tataye haleluya. Oh, asete na maboko yungana mofanzi yungana mayetenge Ngambe mobali mwadende anima kwa kufa budumu ona ngaina nikaye. Oh, hallelujah, Pendant que nous sommes entrés là, comme le Seigneur, je suis en train d'appeler la sœur Abigail. Elle va témoigner la grâce du Seigneur. Pendant qu'elle avance, j'aimerais que nous puissions acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous mettez encore, poussez encore de motivation, de cris de joie pour la gloire de Dieu? Pendant que Maman Bergère avance. Amen Église. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. J'espère que je ne vais pas être long. Aujourd'hui, je tenais à témoigner la grandeur de Dieu qu'il a fait au travers de ma famille encore une fois. Ma fille que je tiens entre mes mains aujourd'hui a totalisé c'est 1 an. Alors le jour où j'ai été la coucher, ce n'était pas facile
durant mes grossesses, je n'ai jamais eu des accouchements difficiles. Donc moi, quand j'y vais, je fais 5-10 minutes, j'accouche. Mais arrivé au jour où je devais accoucher de Maëlle ici, c'était très rapide, les contractions, c'était très vite. Je suis arrivée à l'hôpital, on me dit je suis à 2 cm, la journée se passe très rapidement. Mais quand on arrive au moment où on m'a mis la péridurale, déjà avant qu'on me mette la péridurale, quelque chose qui fait 10-15 minutes, on m'a mis la péridurale pendant au moins 20-25 minutes. On ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant 3 fois, la péridurale ne voulait pas marcher. Ensuite, déjà quand la personne qui devait mettre la péridurale, elle rentre dans la salle, j'entends au fond de moi, me demande de prier. Et je n'avais pas la force parce qu'avec les contractions, j'étais très fatiguée. Je dis, Seigneur, assiste-moi. Ensuite, l'infirmière, elle fait tout. Pendant 3 fois, ça hésite. Jusqu'au bout de la 3e fois, elle réussit à mettre la péridurale. Après ça, j'ai commencé à pousser. Quand le travail a commencé, j'ai commencé à pousser, je poussais. Pendant 30 minutes, l'enfant ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Il y avait 2 femmes, enfin, on m'a fait accoucher avec 2, il y avait 2 personnes. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. À chaque fois, on disait, on voyait ses cheveux, mais on n'arrivait pas à voir l'enfant, on n'arrivait pas à voir sa position, on ne savait pas du tout comment ça se passait. On m'a dit au bout de la 25e minute ou 30 minutes comme ça, qu'il fallait qu'on me donne un médicament pour qu'elle puisse descendre, parce qu'elle ne descendait pas du tout. Et là, pendant une fraction de seconde, je me suis vue partir complètement. Et je ne savais même plus ce qui se passait. Et après, la seconde d'après, au fond de moi, j'étais en train d'intercéder, même si je n'avais plus de force. J'ai intercédé. Une seconde après, je suis revenue à moi. Et 1 minute ou 2 minutes comme ça, Maëlle est sortie. Et en sortant, en fait, on a vu que c'était les cordons ombilicaux qu'il avait enroulés de partout. C'est pourquoi elle n'arrivait pas du tout à... Là, je vous fais court, elle n'arrivait pas à descendre. Et après ça, quand j'ai accouché, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. La sage-femme qui m'a fait accoucher, elle est venue dans la chambre. Elle m'a dit, Madame, félicitations, parce que ce n'était pas facile. Par voie normale, elle ne pouvait pas sortir. Avec le cordon ombilical qui l'avait entourée, elle pouvait pas, de la manière dont elle l'avait entourée, elle ne pouvait pas sortir par voie normale. Il fallait faire une césarienne. Et quand elle me disait félicitations, moi je disais que ce n'était pas moi, c'était le Seigneur. Parce qu'en fait, nous, dans notre maison, le prénom, c'est le Père qui le donne. Mais un jour, je dormais quand j'étais enceinte. Je me suis réveillée, j'ai dit, je voulais donner à ma fille le nom de Nissi. Et juste après, j'ai compris la signification de Nissi, c'était divinement protégée. Donc elle a été protégée depuis qu'elle était dans mon ventre. Même ce jour-là, peu importe ce que le diable voulait prévoir ce jour-là, mais le Seigneur l'avait divinement protégée. C'est pourquoi je tenais à témoigner le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, je suis dans la joie de me tenir devant vous et de parler de la part de notre Seigneur Jésus. L'année dernière, 2025, par la grâce du Seigneur, j'étais ici, je prêchais sur délivrer pour oublier. Et cette année, lorsque le pasteur m'a dit que vous allez prêcher, je n'ai pas réfléchi 2 fois. L'Esprit de l'Éternel m'a convaincu de parler de vivre la percée surnaturelle. Alléluia. Et dans ma vie, j'ai 2 mois prophétiques. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai 2 mois comme ça, un peu bizarre. C'est le mois d'avril et le mois de mai. Et j'aimerais rassurer à une personne que cette prédication, c'est une prophétie pour quelqu'un. Si tu dis Amen bien, que cela s'attache à toi. Vivre la percée surnaturelle. Est-ce que tu peux confesser cela? Je vivrai la percée surnaturelle. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire cette prédication et je vais libérer quelques clés. Et par la grâce du Seigneur, prochainement, si le Seigneur nous fait encore grâce de revenir encore, nous allons entrer en profondeur. Amen. Nous allons prendre Psaume 18, le verset 30. Tous les versets que je suis en train de donner aujourd'hui sont des versets hyper prophétiques. C'est pour ça que je suis en train de dire à une personne que cette prédication, c'est une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment le Seigneur Dieu va réaliser les choses, mais je crois fortement qu'aujourd'hui, il y a la grâce particulière de Dieu dans ta vie. Amen. Psaume 18, le verset 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vie peut le dire encore? Psaume 18, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Avec toi, je me précipite sur une troupe arme.
avec mon Dieu, j'ai franchi une... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Avec toi, je me précipite sur une troupe en homme. Avec Dieu, je franchis une muraille. Je libérerai quelqu'un aujourd'hui par la grâce du Seigneur par rapport à cette verset, par rapport à ce terme, vivre la percée surnaturelle. J'aimerais que tu comprennes ceci aujourd'hui par la grâce du Seigneur, que lorsque tu attends de vivre la percée surnaturelle, la première des choses à retenir, la première des choses à mettre à cœur, c'est que la percée surnaturelle, c'est un héritage pour nous, pour tout enfant qui est en Christ. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui a crié en Jésus-Christ, la percée surnaturelle, c'est son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu ne peux pas être en Jésus et ne pas vivre le changement. Tu ne peux pas être en Jésus et ne pas vivre la percée surnaturelle. Même le monde ne te croira pas si tu es en Christ et que ta vie ne change pas. Alléluia. Un jour, je parlais à quelqu'un, je t'entends de lui expliquer quelques difficultés que j'avais après. Mais après, j'ai compris que non, peut-être il a raison, parce qu'avec Dieu, les gens même doivent constater que tu as vraiment des véritables dieux qui changent de choses. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, je crois fortement que tu seras en train de vivre une main divine, une main puissante de Dieu qui sera en train d'accélérer des choses dans le nom précieux suprême de Jésus. Ce mois, et c'est prophétique pour moi, je suis en train de parler vraiment sous l'esprit, l'onction prophétique, parce que ces 2 mois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais même pendant que je suis en train de venir ici, mais j'ai eu des choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Même le monde ne croira jamais que tu as Dieu, que les choses ne changent pas. La Bible dit dans Jean chapitre 10, les versets 10, que l'ennemi vient pour détruire, pour dérober, pour faire tout ce que je ne sais pas, mais l'Éternel Dieu vient pour que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque tu as la vie en abondance, c'est d'avoir une ressource supérieure par rapport aux besoins. Amen. Et si tu atteins ces niveaux, c'est que tu as des lois spirituelles, soit des lois de l'univers que tu es en train de percer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La percée surnaturelle, c'est notre héritage. Lorsque tu as Dieu, tu dois vivre la percée surnaturelle. C'est pour cela que je prie dans le nom précieux suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse t'introduire dans ton héritage au nom de Jésus. Si tu étais très loin de ton héritage, que le Seigneur Dieu te fasse grâce de te ramener dans ton héritage afin de vivre les changements, l'avancée. La Bible va même plus loin dans Ésaïe. La Bible déclare que mon serviteur montera. En souka peka wanate, mais il s'élèvera encore plus haut. C'est qu'avec Dieu, tu dois monter des niveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon serviteur montera et il s'élèvera. Je ne sais pas si tu es en train de vivre vraiment ton héritage. Je vais lire encore un verset. Je sais que tu peux prendre ça s'il te plaît. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Ouais. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Or, Romains chapitre 8, verset 17, le verset que mes frères viennent de lire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. À ce moment, Christ est dans la gloire. Nous aussi, les enfants de Dieu, devons vivre la gloire sur la terre. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous représentons Christ. C'est pour cela, quand je dis la percée surnaturelle, c'est notre héritage. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es en Dieu, il faut que nous mettions la moto pour que changer. Même sur la terre, tu dois dominer. Est-ce que je parle à une personne? C'est pour cela que je dis que la percée surnaturelle, c'est notre héritage. Deuxième chose, pour aller encore beaucoup plus vite, je vais dire ceci. Lorsque tu attends parler de la percée surnaturelle, c'est lorsque tu effrayes un chemin ou une ouverture malgré les obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le psaume que nous venons de lire, dans verset
Psaume 18, le verset 30, David dit, avec Dieu, j'affranchis les murailles. Or, une muraille est un mur de grandes hauteurs. Alléluia. Une muraille, c'est un mur de grandes hauteurs qui protégeait à l'époque le bâtiment, soit l'ensemble du royaume, pour en ce qu'en cas de guerre, l'ennemi ne puisse pas percer, ne puisse pas entrer. Quand il y a la guerre, les royaumes construisaient de grandes murailles. Alléluia. Et quand tu as Dieu, tu dois percer tes murailles. Est-ce que je parle à une personne? En d'autres termes, je voudrais dire ici, c'est-à-dire que lorsque tu as Dieu, la percée surnaturelle brise les limitations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La percée surnaturelle brise les limitations. Je voudrais dire à une personne, David dit, avec Dieu, j'affranchirai mes murailles, j'affranchis les murailles. Je voudrais dire à une personne, je ne sais pas de combat que tu es en train de vivre, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais j'aimerais me rassurer simplement si tu as Dieu. Parce qu'un jour, même quand les enfants d'Israël étaient en train d'avancer, le peuple a eu peur parce que les Anakim étaient tellement élancés. Mais deux personnes, ils ont vu que non, mais nous on a Dieu. Ils ont déclaré, si Dieu nous est favorable, nous posséderons ce pays. Je prophétise et je libère une parole pour toi. Si Dieu t'est favorable, tu seras en train de percer tes murailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que tu seras en train de percer tes murailles. Je ne sais pas si tu as Dieu. Question de est-ce que vous en avez? Parce que c'est avec Dieu que tu seras en train de percer tes murailles. Pas avec ton père, ni avec ta femme, mais avec Dieu. Alléluia. La percée surnaturelle brise les limitations. Si tu as Dieu, beaucoup de personnes sont en train de vivre des choses. Des fois, ils se disent, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Mais est-ce que ça malgré les malédictions, les combats, les attaques de la nuit, les jours, si Dieu est avec toi, tous ces combats-là, au vaincre au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras en train de vaincre cela au nom de Jésus, parce que même les Israël, les Anakim étaient tellement élancés et que même le peuple a eu peur. On dit, mais Dénito posséder, parce qu'ils même devaient percer, ils devaient aller jusqu'à Cana. Mais il y avait des conquêtes de territoires qu'ils devaient vaincre. Mais les Anakim, tellement qu'ils étaient lancés, mais Caleb dit, si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. Aujourd'hui, je prophétise pour une personne et je suis en train de dire à quelqu'un que reste avec Dieu. Alléluia. Reste avec Dieu. Si Dieu t'est favorable, peu importe. Été et quand à la décembre été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Été et quand à la décembre été. Peu importe les combats, mais si Dieu t'est favorable, tu seras en train de franchir de chemin, de percer tes murailles, d'entrer même là où les gens disent, mais comment tu as fait? Mais c'est Dieu qui est en train de réaliser ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que Israël était en train de se poser des questions, mais Dieu, le chemin ici, Babi, 3 jours, on va entrer directement à Cana. Oh, mais Babi, ici, Moïse, il se va nous. Mais comment on va avancer devant, il y a de l'eau, or Dieu. Je suis en train de voir de frayeurs de chemin cette année 2026. Au nom de Jésus. Je dis que je suis en train de voir de frayeurs de chemin cette année 2026. Pas seulement toi-même, mais avec Dieu, tu seras en train de percer des choses cette année 2026. Il y aura la main de Dieu, le surnaturel. Je suis en train de parler du surnaturel, car ces choses ne se réalisent pas naturellement comme ça. Ce sont des choses d'en haut, ce sont des choses d'en haut. C'est la grâce de Dieu qui tombe sur toi et qui fraye de chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième des choses sur la percée surnaturelle. Je suis en train d'aller vraiment beaucoup vite parce qu'on va prier, je vais sentir comme ça dans mon esprit. Lorsqu'il y a le surnaturel, lorsqu'il y a la percée surnaturelle dans ta vie, c'est que la percée surnaturelle nous permet de découvrir même les choses cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que là où tu es, que tu répètes avec moi 7 fois que avec Dieu, j'affranchis mes murailles. Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Alléluia. Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Est-ce que je peux monter encore plus haut? Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Alléluia. Avec Dieu, j'affranchis des murailles.
Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Alléluia. Avec Dieu, j'affranchis des murailles. Lorsqu'il y a la percée surnaturelle, il y a la découverte de choses cachées. C'est pour cela que je prie que le Seigneur Dieu nous fasse grâce, même dans l'église, que nous puissions percer, avant de percer là, que le Seigneur nous ouvre les yeux, de découvrir d'abord les choses cachées. Amen. Si tu découvres les choses cachées, cela te permettra d'avoir une vision pour percer. Alléluia. Un jour, Jacob était en train de frire son frère. Pendant qu'il était en train d'avancer, il était en train de traverser, de tourner, jusqu'à ce qu'il s'éveilla, il dormait, et la Bible déclare que le ciel s'est ouvert, et les anges de Dieu montaient et descendent. Après, lorsqu'il se réveilla, il dit, je ne savais pas que ces lieux étaient redoutables. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous, peut-être ils prient ici, mais ils ne savent pas qu'ici, c'est vraiment la porte de cieux pour sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, ça me soit tous un génie tellement, il y avait pasteur, il m'a conseillé, il y avait berger, il m'a génie, tout ça, hôpital, tout ça, mais il y a des gens, des fois, qui tournent en rond et qui n'arrivent pas à découvrir ce que l'Éternel Dieu nous a donné. C'est pour ça que je dis, lorsqu'il y a la percée surnaturelle, il y a les découvertes de choses cachées. Même pour ta vie, même pour les combats spirituels. Si tu ne découvres pas vraiment le véritable combat de ta vie, au l'ennemi, mais tandis que les assis vraiment, tu ne rester. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on parle quand même pour Jésus-Christ Nazareth? Lorsqu'il y a la percée surnaturelle, il y a la découverte des choses cachées. Même Abraham, papa Abraham, le jour où il s'est séparé avec Lot, Dieu a dit à papa Abraham, lève tes yeux. C'est-à-dire que Lot, des fois, empêchait papa Abraham de voir la terre, de voir toute la bénédiction que Dieu lui avait promis. Mais le jour où Abraham s'est séparé avec Lot, Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève tes yeux. Regarde, tout ça c'est à toi. Il a directement découvert Mazakiwan. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, je vais te donner 2 minutes ou 3 minutes. Tu seras en train de lever tes mains et de prier. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux physiques s'ouvrent, que tu découvres de personnes qui sont attachées à toi, que tu découvres des choses cachées que tu n'arrives pas à percer, que tu découvres même des choses où le Seigneur Dieu de grâce doit te donner, mais jusqu'aujourd'hui tu es en train de tourner à rond. Jacob a dit, je ne savais pas que ces liens étaient redoutables. Il y a beaucoup de gens qui prient avec nous, mais n'arrivent pas à comprendre que même si s'attache avec le berger, il y aura des choses d'en haut qui seront en train de s'ouvrir dans sa vie. Et là, tu me souviens, frère, mais il ne sait pas qu'il y a des choses de Dieu en nous. Là où tu es, tu lèves tes mains et tu pries. 2 minutes, je te donne 2 minutes, 3 minutes à prier. Tu pries, tu demandes à Dieu qui t'ouvre les yeux afin de voir la porte de cieux de ta vie, la porte de cieux, la porte de cieux. Il y a des endroits prophétiques, il y a des amis prophétiques, il y a des relations prophétiques, il y a des business prophétiques. Quand tu découvres, quand il y a la percée surnaturelle, tu découvres même ce que tu dois réaliser. Lorsqu'il y a la percée surnaturelle, tu avances. Même le combat qui est en train de te retarder, le combat qui est en train de t'empêcher, le combat qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant, le combat qui est en train de te bloquer. Est-ce que tu peux prier? 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 Dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Il est temps de vivre la main de Dieu, le surnaturel de Dieu, afin de découvrir même des territoires prophétiques pour toi. De découvrir des domaines prophétiques pour toi. Je parle même pour ceux qui nous suivent en ligne. Il est temps de prier pour que le Seigneur Dieu vous ouvre les yeux afin de découvrir ce qui est caché. Je suis en train de dire en ce lieu que la percée surnaturelle, lorsqu'il y a la main de Dieu, lorsqu'il y a la percée surnaturelle, les choses cachées sont allées, ils nous sont découvertes facilement. Tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Je t'ai dit de prier pour que tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent. Je vais dire à une personne,
Il y a des révélations comme ça, il y a des révélations comme ça. Si tu pries le Seigneur te parle directement, tu comprends que voilà, c'est ici que je dois mettre mon argent. C'est ici que je dois mettre mon argent. C'est avec cet homme que je dois m'attacher. C'est avec elle que je dois marcher. C'est avec cette église que je dois m'attacher. Même vous que nous suivez en ligne, priez pour que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir la terre prophétique pour vous. L'église où vous devez prier, l'assemblée où vous devez se réunir, là où vous devez prier le Seigneur. Même au milieu au travail, il y a des amis qui ne sont pas de vrais amis. Il y a des faces cachées de foi. Il y a des combats, peut-être que tu ne sais pas, mais parce que tu es toujours aveugle. Gloire à Jésus. Sur le chemin de la vie, un homme ramassa une fleur qui parlait. Oh, quel mystère. Oh, quel mystère. Alléluia. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Sur le chemin de la vie, un homme ramassa une fleur. Si tu connais de paroles, tu peux les chanter mieux que moi. Alléluia. Une fleur qui parlait. Oh, quel mystère. Et qui lui dit. Alléluia. Là où tu dors, c'est là où je mon dormirai. ami, ne m'abandonnez pas. Oh, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaissez Là pas. où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oui, je m'abandonne pas. Oh. Ne me délaissez Là pas. où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oui, ne m'abandonne pas. Ne me délaissez Là pas. où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne Je prophétique ces chansons. m'abandonnez Oui, pas. ne m'abandonne pas. Ne me délaissez Oh oui, là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh oui, ne m'abandonne pas. Ne me délaissez Yes, là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez la petite fleur de ma vie. Toi, Vivre la percée surnaturelle. Comme nous sommes en train de parler de surnaturel, j'aimerais vous parler de quelque chose qui attire réellement les surnaturels. Alléluia. Si vraiment tu es concentré bien dans les Seigneurs aujourd'hui, les Seigneurs Dieu est en train de te faire vraiment du bien. Parce que c'est une prophétie pour quelqu'un. Amen. Amen. Nombre chapitre 2, le verset 17. Je sais si tu peux prendre ce nombre. Je vais parler de quelque chose qui attire réellement des surnaturels. Et ça te permettrait de vivre tous les jours dans ta vie la percée surnaturelle. Israël devait percer. Israël, après avoir été libéré dans la terre des Égyptiens, les Seigneurs Dieu les avait promis Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va prendre Nombre chapitre 2, le verset 17. Non, Nombre chapitre 2. C'est bon, Josué? Non, on commence vraiment avec le premier verset. Tout le monde a la Bible ou pas?
J'aimerais que vous compreniez quelque chose que je suis en train de libérer ici. Nombre chapitre 2. On y va. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit. Les enfants d'Israël camperont près de sa bannière. Ici, Dieu est en train de parler à Moïse après la libération des Israélites dans le pays des Égyptiens, d'avancer et de percer. Mais il y a une question qui se pose. Dieu, pourquoi il n'a pas laissé Israël d'avancer en désordre? Quand je dis en désordre, ça veut dire que de ne pas disposer Israël, de ne pas positionner Israël. Mais ici, dans Nombre, Dieu dit Israël doit camper selon ses tribus. Amen. Vous savez la Bible, alléluia. Nombre chapitre 2. On va ajouter s'il vous plaît. De la maison de ce père. Ça, je prends l'exemple. Ça, c'est comme la tente d'assignation. Amen. Ça, c'est la tente d'assignation. Regardez-moi s'il vous plaît. Ça, c'est la tente d'assignation. Dieu demande à Israël, après la libération, parce qu'Israël devait percer, vrai ou faux. Après l'Égypte, la promesse était la terre de Canaan. Mais Dieu demande à Israël de se disposer, de se positionner. C'est pour cela que je voudrais dire à une personne, il faut être sensible à l'esprit de Dieu. Parce que, c'est pour ça qu'il ne faut pas se poser des questions. Parce que moi, je me demande, pourquoi Dieu n'a pas laissé Israël au Bimokine? Mais Dieu dit, vous allez avancer, vous allez percer. Mais selon vos tribus. Amen. On y va. À l'Orient. À l'Orient, c'est quoi? À l'Orient, c'est l'Est. C'est ça, non? L'Est, Namahawa, Yango. C'est bon ou pas? C'est ça, non? Là, c'est dans la l'Est, Namahawa. À l'Orient. Au gauche, au droite, vrai. On y va. À l'Orient, c'est quoi? Là où le soleil s'élève. Les camps de Juda. Avec sa famille. Ça, c'est Juda. Hein? Les camps de Juda. À l'Orient. Les camps de Juda. Après. Avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Ok. Là conquérant le prince des fils de Juda. Le prince des fils de Juda. C'est-à-dire la tribu de Juda, la famille de Juda, l'armée de Juda, tout de Juda. Nachon est fils d'Abinadab. Bangonia surtout à l'Orient, à l'Est. Et son corps d'armée. 64 100 hommes. Juda, sa famille, ses petits-fils, Arméniens surtout à l'Orient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus d'abord? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Amen. À l'Orient. On y va. Donc, d'après les deux dénombrements, Mm-hmm. à ses côtés, conquérant la tribu de Issachar. Bangonia surtout Awa. le prince de Issachar, Le prince d'Issachar. Awa. Mitaël, fils de Tsura, Ok. Vite fait, mon cher. et son corps d'armée composé de 54 hommes, d'après le dénombrement, Ok. des Zabulons, Mm-hmm. le prince des fils des Zabulons, Ici, Bangonia surtout à l'Orient. Amen. Amen. On y va. Eliab de Élon, Et et son corps d'armée composé de 57 400. 400 hommes, Ok. d'après les dénombrements, Mm-hmm. total pour les camps de Juda. Ok. D'après les dénombrements, Mm-hmm. 86. 145 400 hommes, Gloire à Dieu. selon leur corps d'armée, Dans ces pays, nous sommes d'autant dans mon pays. dans la marche. Ok. Au Au midi. au Au midi, c'est le sud. Hein. Au sud. Au milieu. Il y a ça va. Au milieu. Au midi. Ah ouais. Milieu. Ouais, milieu. Midi. Bon, si go dans le ça c'est l'Orient. L'Est. Vrai faux. Ouais. Amen. Midi, c'est. Attends, madame.
Au midi. Yeah. Bien, le Seigneur, il faut acclamer Jésus. Au midi. Famille banane. Les camps banane. De Ruben. Bariba. Nan sous. Ruben. Avec sa bannière. Il y a Siméon. Avec ses corps d'armée. Siméon. Siméon. Bango de sous la midi. Il y a aussi Gad. Gad aussi. Bango de sous la midi. Ça va. Orion, midi. Après. À l'Occident maintenant. Verset 18. Verset 18, je sois bon Dieu. À l'Occident, les camps d'Éphraïm. C'est l'ouest. Oui, exactement. C'est l'ouest. L'ouest. Éphraïm. Dieu dit à Israël, vous allez aller à la terre de Canaan, mais campez selon vos tribus. Bango. Parce que normalement, Tobimi, tout temps, mais Dieu dit non. Selon vos tribus. Bango Juda. Ah, Riban. Éphraïm. Éphraïm. Après. Après les tribus de Manassé. Oui. Après. Benjamin. Benjamin. Après au nord maintenant. Au nord. Au nord. Est-ce qu'on peut s'élever à acclamer fortement? Amen. Voilà. Au nord, Dan. Dan. Aser. Aser. Nephtali. Nephtali. Est-ce qu'il y en a? Ouais. Maman Miguel, si vous pouvez citer nous deux à la place de Dieu. Tenez-moi là. À moi. L'image Minéma. Dieu dit à Israël, campez selon vos tribus. C'est pour cela que Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Parce que Dieu n'avait pas besoin de voir seulement Israël, mais Dieu avait besoin de voir la croix au milieu d'Israël. À gauche, Abi, c'est moi, Abi, comment maudirais-je le peuple que l'Éternel a béni? Qu'est-ce que Balaam est en train de voir? À gauche, la croix. Ah, la croix. La croix. Alléluia. La croix. My God. Je vais dire à une personne, reste sur la croix, tu attireras le surnaturel et tu seras en train de percer au nom de Jésus. La croix, c'est le coup chaos que Dieu a donné au diable. La croix. Israël est en train d'avancer. C'est pour cela qu'ils ont dit, c'est puissant. Mais en ce moment, lorsqu'ils montaient sur la montagne, à quel niveau la croix? À quel niveau la croix? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les faire des réunions. Mais lorsqu'ils seront en train d'organiser ces réunions-là pour te maudire, ils verront la croix de Jésus. Ils verront la croix de Jésus. La croix, c'est le coup chaos que Dieu a donné à l'ennemi. Amen. J'ai envie de dire comme papa Tom, ça veut leur dire. Parce que là, on est sous ma ligne. Est-ce que je peux pousser le cri de joie? Je vais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que tu as la croix. L'œuvre de la croix a tout accompli. La Bible déclare, maudit sont tous ceux qui prennent le bois.
Alors qui était à voir la date d'assignation? Il y a un homme qui était là. Il a dit Père, oh Shakabaya Baba, tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce que c'est là-bas. Il a pris tout dans malédiction. Comme je vous dis ça là, il a pris tout dans infirmité. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est pour cela, malade, il voyait un peu de puissant. Tu veux passer dans le domaine, mais je ne sais pas dans quoi. Reste sur la croix. Il y a la puissance de Dieu. C'est après la croix, il y a eu l'ascension. Après l'ascension, il y a eu le Saint-Esprit. La puissance de Dieu après, lorsque tu l'as fait sur la croix. Je vais lire encore un verset prophétique. Tu peux prendre Nombre 24, le verset 2. Il y a un verset. Nombre 24, le verset 2. Je crois à la malédiction. Je crois à l'envoûtement. Mais sous la croix, c'est ni les sans effet. Amen. Balaam leva les yeux. Balaam leva les yeux. Et vit Israël camper selon ses tribus. Ok. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Au moins que Dieu ne soit pas avec toi. Si tu es sous la croix. Mon lit, mon anzambe aussi, je voudrais dire à une personne. La Bible déclare, Balaam, ce n'était pas un pasteur. Je te rappelle. Balaam, c'était un devin. Mais lorsqu'il leva les yeux, il a vu Israël camper selon les tribus. Mon lit, mon anzambe, yédé, maman. Ah, comme des catés. La croix. Reste sous la croix. Tu vas percer au nom de Jésus. Reste sous la croix. Les combats de la nuit, les jours seront dits sans effet. Reste sous la croix. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Reste sous la croix. Il te fera la gloire, il ne te vaincra jamais. Reste sous la croix. Toutes les malédictions seront dites sans effet. Reste sous la croix. Maintenant que tu seras en train de dormir, il y a l'œuvre de la croix qui sera en train de crier. Ici c'est mon fils. La Bible déclare, plus tu connaisses mon nom, parce que je t'aime beaucoup, je donnerai des hommes à ta place. Que le Seigneur Dieu donne des hommes, que l'Esprit de l'Éternel est sur Bango. Par ça, ma réunion pour la maudire. Mais ma réunion va comprendre comment prophétiser. C'est ce qui est arrivé à Balaam. Balaam devait maudire Israël, mais il s'est retrouvé punir Israël. Mais c'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce qu'Israël était couvert sous la croix. Bienvenue dans le Seigneur. Restez sous la croix. Vous allez vaincre tous vos batailles. C'est très facile. Hein?
C'est pour cela aujourd'hui, c'est temps qui est resté, j'aimerais on va prier pour détruire toutes les œuvres démoniaques de nos vies. Ce qui est en train d'empêcher de percer, je serai en train de rappeler à l'ennemi l'œuvre de la croix. Alléluia. Et si tu sens que tu es très loin de la croix, tu vas venir ici et le pasteur va prier pour toi. Et le Seigneur Dieu va vous bénir. Là où tu es, j'aimerais que, je ne sais pas si le berger doit te donner par rapport au séjour de prière, on va prier même avec le Seigneur. Je suis à la fin de ma prédication. Je suis venu aujourd'hui pour te parler de l'œuvre de la croix et de la percée surnaturelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Dieu vous bénisse vraiment. Tu vas prier maintenant, béni le Seigneur. N'aie pas fait. Je te parlais de la croix. N'a rien dans le Nouveau Testament, mais je te parlais seulement de la croix. Tu seras en train de rappeler à l'ennemi qu'avec Dieu, j'affranchis de mirailles. J'affranchis des obstacles. Oh, alléluia. Tu te rappelles à l'ennemi, avec Dieu, je suis la tête et non la queue. Personne ne va mourir dans ma famille. Il est écrit, c'est par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. Là où tu es, j'aimerais que tu bats très fortement et nous serons en train de prier au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, 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 prie au nom de Jésus. On va prier, on a ce temps pour la prière. Je vais laisser ce temps pour la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu causes opposition bien, s'il te plaît? Zamba Pamolo Mampalidia. Est-ce que tu côté les Mexicains comme ça? Yana Bamaram, Bigata. Et tant que Balanzam, maintenant, Kato Batam, on est Koulous et Simbaté bien aimé dans le Seigneur. Et logo est ça là que toi, mais Koulous, c'est pas Bamarambo et continuité. Il y a un autre qui continue qui n'a pas poété. C'est le Mexicain, ça, s'il te plaît, tu as nous bien. Tu as nous que Satan a s'opposer dans le côté de sa croix. C'est Koulous. Bien-aimé, posons ça, mais là, longo. Lobalanga longo, Kolo Yesu. Kolo Yesu. Ninye komelingai. Nazamwana Nzambe. Nazotambola ne kulusu. Bibelobi nanga. Oyo yo bengi. Ameme kulusu na ye. Yahweh. Ekulusu. Ne makasi na ngai nazobonela lelo oyo nyonso etelemelinga liboso na nga akose ekulusu ekweya malédiction pauvreté humiliation fiasoni maladie nyonso eza na nsima na nga osinobeta maboko sambela lokola tie bitumba ekosuka boye te bitumba ekosuka boye te bakolonga yo te undela bana na yo mama undela bana na yo mama undela libala na yo mama nani atelemeli yango nani azobundisa bino nani aza na nsima makambo oyo oza inarrêtable parce que oye nekulusu ozokwaisango tie boye te na lobi matin na prière ozomona bamoko kwaya tie bakosaka na yo te yoza oyo esakufela bakosaka na yo te matin na prière mama papa bundela bana na yo bundela mwasi na yo yaya bundela si na yo yaka mikulusu lobana bango bakweya yaya bundela baleki na yo leki bundela baya na yo zamela botemi la famille basi ebelemba babala te likambo ezalaka nini lelo eza lelo nzambe na otanga batutu bayebike nasala mayele meso nakomi na klase mayele ezosila ngai likambo ezalaka nini
te. Yoza stérile te. Ozokanga mpe bazemi ezolonga mpona nani? Nani yango nasalelaka bana na yo? Nani alingi azwa mombongo na nsima na yo? Tiete makambo ekokontinue te. Makambo ekokontinue te. Aïe, matin de prière, matin de prière. Vie à mon Nzambe ezokoki liboso. Ozaka na vitesse moko ezokoki liboso. Soki Nzambe amoni ozotourne awa oyebiso olemerai longtemps na montagne oyo. Vie na ye koza rond-point baluka esika moko yaya. Bible elobi voici mon serviteur. Il se lèvera. Il montera plus haut. Ozosala nini na se? Santé na ye ezosala nini na se? Baprojet na ezosala nini na se? Nzambe alobi mata. Nani ezopesha ngo? Yaya bunda. Kolemba te kosatana zolemba te kolemba te. Yoka, mais la paix c'est sujet de prière au boy. Batu na be, Nzamba aura ko sauver biso na banenge belé. Mais pour na nini esenga Nzamba kita aya akufa. Parce que justement Nzamba yebi que façon bitumbe comme la qui ezali osenga grâce qui ya yete. Marambo linge changer te. Ya yozo bundana mutajena ka contre vie na yo. Obunana muto a sacrifier babutu na epo yo fine beba. Kosalmelo kwa muto saba chete s'il te plaît. Bible lobi na biso le diable rôde tout autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Et ça qu'on Ancien Testament mais le Nouveau Testament. Donc ça makambu ya lelo bien aimé. Obunana muto ala akate po saloma be. Ozobunisa muto ye apesa eloko mo ya nzoto ne po fine beba. Concentre-toi sérieusement. Le Fils de l'homme a paru pour anéantir les œuvres du diable. Amen.